Mon prochain invité, bien, vous l'avez reconnu, c'est le maire de Montmagny, Rémi Langevin, mais on n'est pas à la même place que d'habitude. Non, on est très bien installé, n'est-ce pas? Oui. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, M. Michel, ça va bien? Ça va bien et vous? Oui, bienvenue chez nous, bienvenue à la mairie de Montmagny, bienvenue dans mes bureaux. Je pense que pour les gens qui nous écoutent via le truchement de la télévision et via Internet, bien, ils doivent réaliser que c'est peut-être la première fois qu'ils rentrent dans les bureaux du maire de Montmagny. Je pense, en tout cas, c'est ma TV, oui. Bien, à ma connaissance, je n'ai pas eu vent qu'il y avait eu des reportages qui avaient été faits ici par les médias locaux dans les bureaux de la mairie de Montmagny. Alors pour moi, c'est un honneur de vous recevoir, puis en même temps, bien, de voir un petit peu le désordre qui entoure un maire dans sa municipalité. Aussitôt qu'il quitte le bureau, il y a plein de papiers qui arrivent sur son bureau, puis on doit gérer le quotidien, en plus d'avoir de la planification sur les prochains mois. Puis on est en prévision de préparer notre budget pour l'année 2020. Alors, on en termine un, puis on en débute un autre, et puis c'est notre quotidien. Alors, quand on dit aux gens qu'il faut avoir de la vision, on en a de la vision, et on travaille sur des projets à long terme. Et puis, probablement que, présentement, on travaille sur des projets que d'autres réaliseront, on ne sait jamais, mais il reste qu'on peut juste donné un peu de tempo sur le développement de notre ville, et c'est ce qui est important. Bon, il y en a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses. D'abord, merci de nous accueillir ça me fait plaisir. chez vous. On sort un peu de notre habitat naturel, ben si oui, je peux le dire comme ça. Ben oui. Mais on va... moi, je trouve ça le fun de pouvoir venir voir un peu, d'abord, comment vous êtes installé. Oui. Ça nous permet de voir, on n'entre pas tous les jours dans le bureau du maire, à moins d'avoir à discuter avec lui. Pour ça... Bien, vous savez, Michel, les gens sont toujours les bienvenus chez nous, sont toujours bienvenus dans leur maison du citoyen, il faut le dire. Et puis, quand les gens veulent me rencontrer, il y a de la facilité. C'est bien entendu qu'il faut s'adresser à la secrétaire, à l'agente de direction qui est ici pour moi, Mme Nancy C'est tout à fait normal de faire ça. Et à partir de mon agenda, bien, elle prend des rendez-vous, puis j'ai accueilli depuis mon élection plusieurs personnes ici, puis ça me fait toujours plaisir. En même temps, j'en profite pour leur faire un petit peu voir les lieux et puis leur faire découvrir le milieu municipal. Et puis, c'est toujours pour moi là, un plaisir de leur faire découvrir la municipalité, les bureaux de la municipalité. Ça fait 1 an et demi que vous êtes maire. Déjà. Ça m'amène à vous poser la question. Comment vous sentez-vous dans votre bureau de maire? Vous avez été conseiller pendant 16 ans. Oui. Mais après 18 mois à la mairie, c'est différent. C'est pas... oui, absolument. Oui, c'est certain. Les responsabilités ne sont pas les mêmes. Non. C'est un apprentissage. Mais je vous dirais, devenir maire, on n'arrive pas comme ça sur la scène municipale, puis être maire sans faire aussi certains apprentissages. Même si j'avais l'expérience comme conseiller, même si les gens me disaient, écoute, tu étais conseiller pendant 16 ans, tu dois être capable d'assumer le poste de maire. Mais ça change complètement la dynamique. Lorsqu'on devient maire, on a beaucoup plus d'informations qui entrent. Et en même temps, bien, on a la responsabilité de prendre les bonnes décisions, même si je suis entouré d'une bonne équipe au niveau de l'appareil municipal et aussi des membres du conseil. Il demeure pas moins que la personne qui est directement visée lorsqu'on vit une problématique, bien, on s'adresse toujours au maire. Hein. Vous savez, quand il y a des trous dans la rue, quand on a des attentes particulières sur tel type de projet ou si on a des critiques à faire, bien, généralement, c'est le maire qui a la responsabilité d'accueillir le plus gros là, de la demande. Et puis, avec les membres du conseil, bien, on essaie de résoudre la plupart des questions. Les réponses ne sont pas toujours à l'avantage du demandeur parfois, mais il faut comprendre qu'on gère des deniers publics et puis il faut prendre des décisions en fonction du bien commun. Mais on se connaît bien, là, ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. La critique, trouvez-vous ça difficile? Parce que c'est pas toujours... Vous êtes dans le domaine municipal, public, vous gérez l'argent des citoyens et citoyennes, vous l'avez dit. Est-ce que vous trouvez ça difficile? Parce que on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Non. Et vous avez des décisions à prendre, des fois qui sont difficiles, mais vous devez trancher. Est-ce que ce côté-là, vous le trouvez difficile? Bien, parfois, la critique est surprenante. Vous savez,
surtout lorsque la critique vient de la part des citoyens qui manquent de l'information. C'est facile de gérer ce qu'on appelle les gérants d'estrade. C'est facile d'avoir une opinion sur tout. Mais moi, ce que j'aime quand je reçois une critique, c'est quand elle est documentée. Lorsqu'elle est gratuite et puis que il est nécessaire de remettre souvent les pendules à l'heure pour que le citoyen fasse la critique, mais une juste critique, ça, parfois, je trouve ça plus difficile parce qu'on est facilement jugé. Hein? C'est facile de voir, de voir dans certains agissements d'un conseil municipal, de voir des causes à effet sans nécessairement savoir tout ce qui a amené les gens à prendre une décision. Et c'est ce qui fait le plus mal quand on critique de façon gratuite, les décisions. C'est ce qui fait le plus mal. Mais quand les gens, ils savent là, pourquoi ils critiquent, parce qu'ils sont bien conscients de la problématique, ils l'ont bien analysée, puis en bout de ligne, souvent, on réalise nous aussi qu'on a eu tort. Hein? On n'est pas bête à 100 %. On n'est pas là non plus pour avoir raison. On est là pour servir le citoyen. Et puis, quand la démonstration nous est faite qu'on a pris des mauvaises décisions, bien, je vous dirais, sans dire que ça nous fait plaisir, on est capable de s'ajuster et puis de rendre justice à la critique aussi. Parce que parfois, ils ont raison. Hein. La critique, elle est là et c'est nécessaire. Et puis, il ne faut pas voir des fois que la critique qui est faite, ça ne laisse pas une trace. Ça laisse toujours une trace. Et on ne peut pas toujours répondre rapidement à la critique, mais quand on est informé d'une situation, ça laisse une trace et puis on l'analyse et si on peut faire les corrections rapidement, on le fait. Mais la politique municipale, vous êtes le plus près du citoyen par rapport au provincial, au fédéral. Oui, oui. Le provincial est un peu moins près, mais le fédéral est loin parce qu'il est plus souvent à Ottawa. Oui. Donc, vous êtes le politicien le plus près de son public, de ses citoyens. Alors, vous êtes encore plus directement relié avec le sens critique de la population. Mais généralement, là, les gens, ils sont gentils. Je vais vous dire, les gens, ils sont polis, ils sont respectueux. Et puis, moi, c'est comme ça que j'aime, même si les gens vont dire des choses que j'aimerais mieux ne pas entendre, lorsque c'est dit de façon polie, respectueuse, bien, c'est toujours plus facile de comprendre la problématique puis de la travailler. Et généralement, c'est comme ça que les gens nous abordent aussi, même quand on va au restaurant ou quand on fait notre épicerie ou sur la rue. Je peux quand même pas dire que les gens sont déplacés. Généralement, c'est bien fait et puis c'est bien reçu aussi. Donc, si on résume, vous êtes 18 mois depuis sur cette chaise-là. Vous retenez quoi, principalement, depuis 18 mois? Bien, beaucoup d'expérience. Oui. Hein, beaucoup d'expérience, beaucoup d'apprentissage. Et puis, on est toujours là, de jour en jour, on est là pour s'améliorer, pour mieux servir le citoyen. Et puis, les années qui restent encore d'ici la fin du mandat, bien, je vais me consacrer à m'améliorer, puis à être le plus juste possible dans mes décisions. Pour être plus prêt pour le deuxième mandat, c'est ça? Nous verrons. J'ai essayé de l'avoir, mais il va parler. Rémi, on va s'arrêter quelques instants. Oui. On va faire une pause et on va revenir avec le maire de Montmagny, avec quelques dossiers qu'on a jasé avec le maire. Donc, on s'arrête. On revient dans quelques instants avec le maire de Montmagny. Alors, je reviens avec notre invité, le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Donc, cette semaine, il y avait Assemblée du Conseil. Oui, hier soir. Mais là, en fait, on est mardi. On est jeudi parce que, bon, vous deviez être à l'extérieur mercredi et jeudi. Donc, cette entrevue-là a été enregistrée mardi après-midi. Entre autres, il y a un point, étude du projet CJS Montmagny et confection du livre historique du 375e, autorisation de financement de dépenses. Racontez-nous un peu, d'abord, c'est quoi le projet CJS Montmagny? Bien, vous savez, c'est le fameux bateau dont on s'est déjà parlé, qui a échoué là, entre Montmagny et l'île aux Grues. Et puis, nous, on voulait, d'abord, on sait, il y a de la documentation sur ce bateau-là. Et puis, on voulait regarder la possibilité de faire revivre ces moments historiques et tragiques à la fois du CJS. Et puis, on avait mandaté une firme pour qu'il fasse une analyse quand je dis une reproduction, c'était ni un musée, c'est ni non plus une maquette, mais c'était une reconstitution
à 50% de sa dimension qui est connue et qui se voulait plus une attraction touristique, mais en même temps aussi une éducation populaire. Maintenant, le mandat qu'on avait accordé à cette firme-là pour faire cette analyse-là, bien, c'est ce qu'on avait d'abord autorisé la firme à travailler sur l'analyse, mais là, on passait la résolution pour payer la firme pour cette analyse-là. Le montant est de? Était de 4 800 $. OK. Oui. Pour voir le projet réalisable? Pour voir le projet réalisable, estimer les coûts, les matériaux utilisés, puis aussi bien nous donner un aperçu de ce que ça pouvait donner comme représentation, là. OK. Et le livre historique du 375e, on sait qu'en 2021, ce sera le Effectivement. 375e. Bien, pas une reproduction, mais une reconduction d'un livre historique pour les 375e. Il faut savoir que, d'abord, on l'a accordé le mandat à quelqu'un de Montmagny qui s'appelle Kim Gingras. C'est un historien de la région qui aussi, pour certains le connaissent, il a travaillé au niveau de l'animation de la Maison Tachée. Alors, on lui a confié le mandat, mais on veut avoir pas une reproduction, mais une reconduction de ce livre-là, mais avec un air moderne. Vous savez, on est aujourd'hui à l'ère numérique, on est également là, à l'ère où les gens, bien, ils veulent consulter des livres historiques, mais avec une dimension plus dynamique. C'est un nouveau concept qu'on veut qu'il soit élaboré par M. Gingras. Et puis, on veut faire en sorte qu'il soit intéressant à consulter, que ce ne soit pas, vous savez, ce qu'on appelle les livres historiques qu'on a connus dans le passé. Les gros livres, là, ouais, qu'on voyait il va y avoir beaucoup plus d'images. Il va y avoir aussi, vous savez, il nous reste, les 25 dernières années ont été quand même riches là, en matière d'histoire et puis de développement de la ville. On sait qu'on a passé à travers différents moments avec la fermeture de Whirlpool et puis toute la solidarité qu'il y a eu dans le milieu et puis avec ce qu'on a connu, les aménagements urbains, la bibliothèque, etc. Ouais. Alors, il va y avoir un clin d'œil sur l'histoire de Montmagny, mais on va plus s'attarder, je dirais, au volet des fouilles archéologiques. Parce qu'il faut savoir que depuis plusieurs années, on a fait des fouilles au niveau de la pointe à la Caille. Ouais. Et puis, ce qu'on me disait au comité des fêtes, c'est qu'on va avoir plus un clin d'œil sur vraiment l'histoire, la fondation de la paroisse de Saint-Thomas au niveau de la pointe à la Caille. Et puis, on va plus y tirer un volet historique là, avec d'hier à aujourd'hui. Donc, ce sera le seul livre historique, mais ça va être celui-là qui va être réalisé par Kim Gingras. Effectivement. OK. Oui. Il y a un budget de voter pour ça aussi. Exactement. Même le CJS ou c'est un autre budget? Non, c'est un autre budget. En fait, nous, on a des fonds. On s'est constitué une réserve pour les fêtes du 375e, et puis c'est à l'intérieur de cette réserve-là qui est pris à même nos surplus qu'on a constitué depuis l'année passée, qu'on prend les sous là, pour préparer les fêtes. Okay. Mais, puisque vous m'ouvrez une porte, j'aimerais quand même prendre quelques minutes juste pour faire une distinction entre ce qu'on appelle les fêtes du 375e et puis aussi les infrastructures commemoratives sur lesquelles on travaille pour aussi les fêtes du 375e. On a présentement un comité de travail qui se réunit, je dirais à peu près tous les mois, qui travaille sur la préparation des festivités dont les éléments de réflexion sont tirés du sondage qui a été fait en début de février 2018. Et puis, je veux juste informer la population que les fêtes, les festivités qui sont organisées par le comité dont je vous parle, où on retrouve différentes personnalités autour des gens du milieu, des citoyens et puis bien sûr des membres de l'appareil municipal. Eux, ils travaillent sur les festivités. C'est vraiment, je dirais, une enveloppe à part. C'est vraiment... Pour souligner le 375. Exactement. Et puis, nous, quand on travaille sur des projets d'infrastructure, comme quand on a parlé de l'aménagement du boulevard Taché, quand on parle de place d'immigration, quand on parle aussi de l'aménagement des aménagements au bord du fleuve, là, les boucles de circuits qu'on veut faire entre la pointe à la Caille et la pointe aux Oies, c'est autre chose. Alors, il faut bien que les gens comprennent que
Le comité des fêtes travaille sur les fêtes. Il y a un budget versé pour les fêtes. Exactement. Et après ça, c'est une autre enveloppe. C'est une autre enveloppe où on cherche à aller chercher des subventions. Des infrastructures qui vont rester après. Exactement. OK. Puis je sais que vous avez demandé, parce que c'est un projet de tout près de 10 millions pour la réfection du boulevard Taché, mais vous voulez demander, il y a des subventions qui sont... Bien, en fait, on fait des demandes auprès de notre représentante, de notre ministre, député, et puis aussi on fait des demandes auprès des différents programmes de subvention où on peut aller chercher des sous, entre autres au niveau des personnes âgées, au niveau de l'environnement, au niveau... donc, ça, c'est des enveloppes qu'on va aller chercher pour réaliser d'autres projets. Mais vous m'ouvrez une porte aussi. Est-ce que, parce que vous parliez que pour les fêtes du 375e, vous vouliez qu'une partie du boulevard Taché, à partir de chez Mazda jusqu'à on le souhaite toujours. Chez BMR, est-ce que c'est encore dans l'air? Est-ce que c'est encore on le souhaite toujours. Dans les cartons? Oui. On surveille ce qu'on appelle les fenêtres d'opportunité. OK. Donc, c'est là. C'est là. Un point qui m'a surpris un peu, M. le maire, puis c'est la convention de cession d'actifs du Parc Saint-Nicolas. C'est un point qui a été discuté au conseil municipal de lundi. Expliquez-moi exactement, cession, parce que convention de cession d'actifs, ça fait peur. Bien, il faut savoir que le Parc Saint-Nicolas appartient à la ville de Montmagny, mais il était... Il a toujours appartenu. Il a toujours appartenu à la ville de Montmagny, mais si on recule dans le temps, il y a un groupe de personnes qui s'appelait les Amis du Parc, qui ont travaillé de façon bénévole à développer les infrastructures du Parc Saint-Nicolas. Et puis, nous, la Ville a participé aussi financièrement à la plupart des réalisations. Il faut quand même, si on calcule depuis le début de l'implication des Amis du Parc, qui eux aussi ont fait des levées de fonds, différentes levées de fonds avec des soupers, bénéfices, etc., pour faire des aménagements. Et Dieu sait qu'ils ont rendu ce milieu-là très attractif et puis indispensable maintenant là, pour la population de Montmagny. Mais la Ville aussi a quand même injecté des sous. Les années pendant lesquelles on a collaboré ensemble, il faut quand même savoir que la Ville avait investi un peu plus d'1 million de dollars là, au niveau du Parc Saint-Nicolas. Mais l'entente était que, tant et aussi longtemps que les Amis du Parc faisaient la supervision, étaient constitués puis qui travaillaient au niveau de l'aménagement des infrastructures du Parc Saint-Nicolas, bien à ce moment-là, ils faisaient des levées de fonds, ils avaient leur propre conseil d'administration, mais dans leur lettre patente, il était convenu qu'au moment où il y aurait la dissolution des Amis du Parc, bien tous les actifs de la Ville, des Amis du Parc, tant au niveau financier qu'au niveau des infrastructures et puis aussi des appareils qu'ils ont, bien, c'est cédé à la Ville. Et puis, on est rendu à l'étape où on est assigné avec le notaire qui était mandaté par les Amis du Parc à signer une lettre pour fermer complètement les activités des Amis du Parc. Monsieur le maire, le temps passe très rapidement. Oui. Rapidement, en quelques secondes, il va arriver quoi avec le Parc Saint-Nicolas? Nous, on poursuit. On a Stantec, une firme qu'on a mandatée, qui nous a fait un plan d'aménagement. Et puis, on retrouve des projections de développement au niveau du parc, entre autres, ce qu'on appelle un pump track. C'est une espèce de piste qui peut être utilisée là, par des jeunes avec leur vélo, bien non, des patins à roues alignées où ils peuvent circuler. C'est une surface asphaltée. Ça ressemble un peu à une piste un parcours là, à bosse, etc., là, qui est prévu dans les prochaines années. Ensuite, ça, un aménagement au niveau de ce qui est encore où on retrouve une petite forêt pour faire des pistes d'hébertisme, mais de surface, là, pour amuser les jeunes et puis leur faire découvrir aussi les attraits là, et la biodiversité de ce milieu-là. Aménagement d'une descente à bateau, parce que le bois Saint-Nicolas, il est quand même propice là, à faire un peu de canotage. Oui, il y a encore des projets. Okay. Puis on va installer bientôt des modules d'exercice pour les personnes de notre âge. Okay. Qui, quand ils font un petit tour de santé dans le parc, ben, peuvent faire des exercices. Rapidement, parce qu'il nous reste à peu près une trentaine de secondes, on retrouve, c'est le rapport annuel de la Ville de Montmagny, le rapport annuel 2018, qu'on retrouve dans le Publisac d'hier, mercredi.
On retrouve quoi rapidement, Ben, M. si on regarde la page couverture, elle est très révélatrice. Ouais. Hein? Nous avons d'abord le Parc du souvenir qui est inauguré avec notre soldat, qui soulignait le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. L'exposition Riopelle, qu'on retrouve, la marche du Grand Défi Pierre Lavoie, qui s'est encore eu lieu en 2018. Et puis, on a aussi l'été chaud et le sondage qui a été fait dans le cadre du 375e. Donc, vous avez toute cette information-là et plus à l'intérieur du rapport annuel, dont des travaux qui ont été réalisés. Ça s'est fait chaque année, ça? Toutes les années, OK. on a un rapport annuel, mais cette année, c'est le plus beau. OK. Naturellement. Alors, c'est sur cette belle note qu'on termine notre entrevue. Merci beaucoup Et ça fait plaisir. de nous Et avoir puis- reçus chez vous. Oui, puis nos portes sont toujours ouvertes aux gens qui veulent venir nous rencontrer ou me rencontrer. Puis ça me fera plaisir, si vous désirez discuter ou échanger comme on le fait, bien de venir me voir. La porte est ouverte. Merci beaucoup. Alors, Gilbert. bonjour. Voilà, ça complète notre entrevue avec le maire de Montmagny, Rémi Langevin.